Bonjour, serviteurs de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Je viens parmi vous avec cette courte vidéo d'édification, espérant que cela va pouvoir nous bénir. Et je prends aussi le temps de saluer l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu à Cassia, pour l'occasion qui nous est donnée. Alors en quelques minutes rapidement, j'aimerais nous entretenir sur le grand sujet de l'importance de garder sa foi. Déjà dans Luc 18:8, la parole de Dieu nous dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et nous pouvons voir que l'apôtre Paul en a fait un sujet de choix dans ses épîtres où il en a longuement parlé. Il a parlé de l'importance de garder sa foi. Pourquoi? Parce que c'est très important de garder sa foi, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Et parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et le moyen par lequel nous sommes sauvés, c'est la foi. Et nous voyons l'apôtre Paul qui parlait de ce sujet tout au long de son ministère, dans les épîtres. Il en parlait aussi à titre personnel. Il enseignait sur l'importance de vivre par la foi. Et on peut voir comment est-ce que l'apôtre Paul était aussi très sévère envers les gens qui tentaient de détruire la foi des autres. Et évidemment, pour garder sa foi, il est important de comprendre les dangers auxquels cette foi est exposée. Alors, j'aimerais parler rapidement de 6 dangers auxquels la foi est exposée, et je pense que cela peut nous édifier. L'apôtre Paul a parlé qu'il est possible pour une personne de faiblir dans la foi. Et déjà, quand il parlait de Abraham, il a dit: espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit: telle sera ta postérité. La Bible nous dit: sans faiblir dans la foi, l'apôtre, Abraham, le père de la foi, a cru sans faiblir dans la foi. Donc il est possible pour une personne qui a bien commencé avec le Seigneur, qui a marché toute sa vie avec le Seigneur, à cause de certaines circonstances de la vie, de faiblir dans la foi. L'apôtre Paul nous parle aussi du danger de renier la foi. Il en a parlé à Timothée, dans 1 Timothée le chapitre 4. Le verset 1, il dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc j'ai parlé du danger de faiblir dans la foi. J'ai parlé du danger de renier la foi. Et il y a aussi le danger de perdre sa foi. Je parle toujours de l'apôtre Paul et le grand sujet de la foi, l'importance de garder sa foi. Donc en troisième position, j'aimerais parler de perdre sa foi. Il est possible aussi pour une personne d'avoir la foi et de la perdre. L'apôtre Paul a donné ce conseil à son fils Timothée, dans 1 Timothée le chapitre 1, le verset 19 au verset 20. Il a dit: en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit: cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, faire naufrage à la foi. Et il a dit: de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je prie le Seigneur qui puisse nous faire grâce, que nous ne puissions pas perdre la foi. L'apôtre Paul a parlé aussi du danger de se détourner de la foi, ou encore dans d'autres versions on parle toujours de faire naufrage par rapport à la foi. Et il en parle par exemple dans Actes le chapitre 13 verset 8, et toujours dans 1 Timothée le chapitre 19 aussi, il en a parlé. Il a parlé aussi du danger d'abandonner la foi, Comme je l'ai dit, l'Esprit a dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'apôtre Paul a parlé aussi du danger de s'égarer loin de la foi. Il est possible qu'une personne puisse s'égarer de la foi. Il dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et d'autres personnes disent qu'il s'est égaré de la foi. Il est possible aussi de renverser la foi des autres. On a vu l'apôtre Paul qui a parlé d'une catégorie des gens qui se complaisent à
renverser ou à troubler la foi des croyants. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 8, il dit: de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Donc j'ai parlé du danger de faiblir dans la foi, du danger de régner la foi, du danger de perdre la foi, du danger de se détourner de la foi, du danger d'abandonner la foi, du danger de s'égarer loin de la foi, ou de faire aussi attention à ceux qui se contentent à troubler la foi des croyants. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, surtout dans ce temps de la fin. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il évoque le fait qu'il a gardé sa foi comme un point essentiel de sa marche et une garantie pour son dessein éternel. Il a dit dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Puisse le Seigneur nous aider à ne point faiblir dans la foi et à ne point tomber dans le piège du danger de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci.